Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la sélection des bibliothécaires de Strasbourg et Eurométropole. Donc concrètement, je vous propose de vous montrer une série de romans qui ont attiré mon attention en jeunesse. Donc ça va de 8 ans, préado, jusqu'à 18 ans et même plus loin si on veut les lire. Il n'y a pas de problème. Du coup, c'est des romans qui ont attiré mon attention dans les nouveautés, pour plein de raisons, des auteurs que j'ai aimés ou des concepts originaux, voilà, plein de choses. Donc je commence cette sélection avec un roman, donc je commence du plus jeune, pour les plus jeunes jusqu'au plus grand ensuite. Donc là c'est Mille mystères, Opération Lapin Rose aux éditions Milan. J'ai choisi ce livre pour une seule et unique raison. Regardez-moi ce lapin. Comment qu'il n'est pas trop chou. Voilà. Donc ça va tout de suite séduire, c'est ce qui m'a attiré l'œil. Le principe, c'est une jeune fille qui a une marâtre horrible. C'est le principe de Cendrillon en fait, hein, et des sorts tout aussi horribles que la marâtre. Et d'un coup, un élément magique va venir et elle va résoudre une enquête de gens qui se transforment en lapins roses. D'où ces petits lapins trop mignons. Ensuite, je continue avec le grand roman de ma petite vie. Aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc ça a été écrit par Suzy Morgenstern et Albertine. Donc là, je l'ai juste pris parce que c'est des grands noms en fait. Suzy Morgenstern, elle a écrit plein de choses qui sont vraiment de qualité. Et Albertine, je les aime beaucoup. Ils ont fait une série d'albums que j'aime bien. Ils les ont illustrés. Il y a En ville, à la campagne. Voilà, c'est tous ces personnages très élancés et c'est pas mal. Les illustrations ont l'air de bien accompagner l'histoire. Ensuite, comment se débarrasser d'un vampire avec du ketchup, des gousses d'ail et un peu d'imagination. Donc là, c'est clair, c'est le titre qui m'a séduit. Et je ne sais pas si vous connaissez cette collection, c'est Rage au Pop. C'est pas mal, ça me fait penser un petit peu à la collection Pépix qui plaît bien chez nous. Donc c'est des romans qui sont frais, ils sont aérés, il y a de belles illustrations, des mots plus flashy que d'autres. Souvent, c'est vraiment fun. Voilà, donc j'adhère. Ensuite, pour plus grand déjà, la théorie du grand tout. Donc pour plus grand, rien aussi parce que c'est un pavé, hein, c'est un petit pavé. Et donc c'est en fait une fille qui s'appelle Sarah qui a 15 ans, qui a perdu sa meilleure amie par un terrible accident. Et elle est complètement, on va dire, défaite, enfin désespérée de ce qui lui est arrivé. Et je trouvais pas mal derrière, ils ont mis en pourcentage qu'on trouvait dans ce livre. Pensée profonde, 7%. Beau gosse, 12%, pas mal. Travaux manuels, hashtag sapin de Noël, 7%. Voilà, ça donne bien envie. Donc, la théorie du grand tout, aux éditions Alice Tertio de Gigi Johnson. Ensuite, et c'est ma dernière sélection, donc c'est en fait le tome 3 de N'oublie pas, qui est en fait une série que j'aime beaucoup, que beaucoup d'ados ont aimé chez nous. Donc c'est de Michel Gagnon, aux éditions Nathan. C'est le volume 3, mais le volume 2, le voici. Et le volume 1, je ne l'ai pas, il est emprunté, mais vous comprenez le principe, on change de couleur. Et c'est à peu près la même fille qui est sur la couverture. Le principe est vraiment bien, c'est une jeune fille qui se retrouve sur une table d'opération. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment. Et elle va découvrir tout le cheminement, ce qui l'a amené là. Donc voilà, à conseiller, vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous a émoustillé, que vous aussi vous avez des piles à lire énormes. Et j'espère vous retrouver bientôt. Ciao, ciao!